maths 18, physique chimie 18, maths encore 17,50. Ok. Dans cette vidéo, je vais pas parler de l'école en général. Je vais te donner des conseils pour améliorer ta moyenne en général, pas seulement en physique chimie. C'est intéressant parce que je me dis, peut-être parmi vous, il y a des bouts comme moi qui étaient comme moi, qui avaient du mal à améliorer leur moyenne. Parce que, sans plus tarder, je vais te donner la première étape à franchir pour débloquer de telles moyennes. Première étape, cherche ton pourquoi. Parce que c'est assez intéressant. Tu peux te fixer un objectif grand. Tu peux être discipliné, mais si tu n'as pas un pourquoi assez puissant, ce que tu fais, soit tu n'iras pas loin, soit tu ne seras pas satisfait de tes résultats. Parce que il faudra se dire que dans les moments les plus difficiles, dans les moments décisifs, tu devras avoir un pourquoi pour continuer. Une fois que tu as trouvé un pourquoi, il y a une deuxième étape à franchir, c'est te fixer un objectif. Te fixer un objectif, c'est-à-dire, tu ne peux pas dire que tu veux améliorer ta moyenne en quittant. Tu vas dire que tu vas améliorer ta moyenne juste comme ça. Il faut que tu aies un objectif cohérent. Si par exemple tu as l'habitude de faire, je précise la matière, par exemple en mathématiques, tu as l'habitude de faire 12 de moyenne. Si tu dois te fixer un objectif, tu dois te fixer un objectif cohérent. Donc de 1 à 2 points de plus. Parce que toi-même, par rapport à ta classe, par rapport au cours, tu vois à quel point c'est compliqué. Non. Si tu avais l'habitude de faire 12, tu vas te fixer 14 de moyenne ou 15. Maintenant, une fois que tu t'es fixé ton objectif de points pour ce trimestre, le trimestre qui est en cours, tu devras maintenant créer ce qu'on appelle un système. Et c'est là où j'interviens. C'est là que j'interviens parce que tu es sûrement, on va dire, un peu paresseux. Ouvrir un cahier, ça c'est compliqué pour toi, ou bien autre chose, ou bien tu as des problèmes de concentration. Maintenant, en ce qui concerne créer un système, ce n'est pas... Quand je dis créer un système, c'est de créer, comme on appelle ça, comme une machine. Il faut que ce soit fait de manière machinale. Parce que tu vas créer un système, donc tu vas créer ce qu'on appelle une répétition. Une répétition et un environnement. Car c'est la répétition et l'environnement qui façonnent ta productivité. Maintenant, je vais te donner ton système. Regarde les matières dans lesquelles tu as besoin réellement d'améliorer tes moyennes. Maintenant, quand tu as ciblé ces matières, chaque jour, je dis bien chaque jour, quand tu rentres des cours, tu ouvres ton sac ou bien là où tu ranges tes cahiers, tu prends les cahiers concernant les matières en question, tu les ouvres devant ta tête. Ça a l'air débile, mais ça fonctionne très bien. Ça, c'est pour l'environnement. Tu ouvres à la page du dernier cours ou bien du cours que tu n'as pas bien assimilé. Et tu crées un environnement, un espace de travail. Donc, c'est-à-dire que tu retires toute distraction, tout ce qui peut te distraire de ton travail. Tu mets uniquement les cahiers, tu les ouvres, tu te contentes de les ouvrir comme si tu n'allais pas vraiment travailler. Après, tu t'en vas, tu pars faire ce que tu as à faire, tu pars manger et tu reviens des cours, tu vas manger, te doucher. Maintenant, quand tu finis tout ça, tu reviens, tu t'assois. Parce que là où tu as gagné en faisant ça, c'est que tu as réduit la friction entre tes cahiers et toi. La friction est réduite, donc pas de distraction, juste
les cahiers et les livres, ça réduit la friction entre toi et tes études. Alors que la friction est plus grande quand tu reviens, tu es fatigué, les cahiers sont fermés, les cahiers sont dans le sac, tu as ton tel à côté, ça c'est assez distrayant. Ça fait en sorte que même si tu voulais travailler, tu ton cerveau va choisir automatiquement le truc qui procure plus de dopamine, donc la distraction. Et là, c'était pour l'environnement. Mais ce n'est pas juste ça. Deuxièmement, pour la répétition, tu devras avoir un emploi du temps à part de l'école. Donc, tu as un emploi du temps scolaire et un emploi du temps à la maison. Un emploi du temps en dehors de l'emploi du temps des classes. Donc, un emploi du temps où tu auras, moi personnellement, je fais 2 heures, un emploi du temps de 2 heures. C'est vrai, c'est pas tous les jours aussi que je vais faire des 2 heures en question, mais au moins l'emploi du temps il est là. Et les jours où je peux le respecter, je le respecte. Et aussi, c'est intéressant d'en parler, spécialement quand tu fais son emploi du temps de 2 heures là, c'est quand tu reviens, c'est à chaque jour que tu reviens des cours. Donc, pendant ces 2 heures là, premièrement, tu dois d'abord réviser ce qui a été fait aujourd'hui. Ça peut te prendre, réviser ou bien étudier, c'est pas trop long. Tu peux réviser ce que vous avez fait aujourd'hui dans les cours, étudier, c'est pas trop long, ou étudier les formules si c'est une mathématique. Surtout pour nous qui sommes en série scientifique. Et tu te réserves un temps, même si c'est 5 minutes, 5 à 30 minutes, pour cette matière spéciale où tu veux augmenter tes résultats. Donc si c'est les maths, tu auras ces 30 minutes-là pour faire et refaire des exercices qui ont été faits en classe. Déjà que les maths, tu es obligé de faire ça. Quand vous faites un exercice en classe, quand tu reviens à la maison, tu le refais automatiquement. Et c'est pas pour le refaire une fois, il l'a abandonné. Quand tu le refais, le prochain jour que tu arrives, tu refais maintenant et des exercices de la dernière fois et les nouveaux exercices que vous avez eu du jour en question. Si par exemple tu as cours de maths 3 fois dans la semaine, donc tu vas te retrouver avec 2, 3. Donc le premier jour, tu auras une série d'exercices à faire. Le deuxième jour, tu en auras 2. Et le troisième jour, tu en auras 3 séries. Donc au fil des jours, ça devient un peu plus compliqué. Mais après, tu vas décrocher forcément pour les cours suivants. Et si c'est les mêmes cours, les mêmes exercices, tu ajoutes seulement. Donc tu prends plus pour la semaine passée, tu prends juste le dernier de la semaine dernière. Donc la dernière série d'exercices là. Tu la prends, tu la refais avec la série d'exercices de la semaine actuelle. Ça fait 2. Tu commences la semaine avec 2. Après, le jour suivant, tu décroches la dernière là. Tu prends les 2 dernières là, tu ajoutes avec ceux du jour suivant. Ça fait 3. Après, tu décroches encore la dernière là. Tu pars avec l'autre du jour suivant. Ça fait 3 toujours. Pareil en physique. Quand ça fonctionne pas, rapproche-toi de ceux qui réussissent mieux que toi dans la matière. C'est intéressant de se dire que ceux qui réussissent mieux ne travaillent pas forcément plus dur, mais travaillent juste mieux. Ils ont créé un système, ils ont optimisé leur travail de telle sorte à ce qu'ils utilisent le maximum de temps à leur avantage. Donc ils travaillent le minimum pour gagner le maximum. Si tu aimerais que je fasse plus de vidéos de la sorte avec du montage, du cadrage et tout, avec une meilleure lumière, abonne-toi, like, soutiens-moi pour que je puisse savoir que